Mathurin, Wando, Choupo, Kidiboni, on t'apprécie, mais il ne faut pas nous distraire quand nous avons beaucoup à faire pour le changement. Tu nous amènes à cotiser pour la cotisation du groupe buyback et après les 30 millions. Bon, et là-bas sur TikTok, il y a Seigneur Kudo qui dit si vous ne pouvez pas cotiser assez, il n'a qu'à s'allier à l'APC. Ça peut être utile aussi. OK. Moi, je vais, là c'est moi qui réponds à ces deux préoccupations. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon mot introductif, je le redis encore maintenant. L'élection présidentielle du Cameroun se joue à 2 tours. Un tour constitutionnel, on va dire ça, et un tour officieux. Le tour constitutionnel, c'est le 12 octobre. C'est ce que la Constitution prévoit, un tour. Mais en réalité, le Cameroun est obligé de fonctionner avec au minimum des mutualisations d'efforts. La coalition. Si l'opposition veut avoir une once de chance de pouvoir déloger Paul Biya, nous sommes obligés de ne pas aller comme on l'a fait depuis toujours. C'est-à-dire, chacun est sûr que non, moi, ce tour-ci là, c'est moi, je vais arriver là-bas. Parce que le parti au pouvoir ne dort pas. Il ne dort pas. Donc, la coalition, la mutualisation est essentielle. Chaque candidat ou chaque sympathisant d'un candidat de la opposition doit stresser de devoir aller tout seul dans ce match contre l'éléphant PC. À un moment donné, soyons humbles dans la vie. Soyons humbles. L'excès de zèle, l'excès de confiance nous a toujours amenés là où on est. Nous avons passé cette année. Peut-être parce que cette dernière année, on n'a pas plus trop, mais au moins les 4 premières années, on attendait que le président élu, président élu. Mais le président élu n'a jamais dirigé un pays. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, je dis que je fais un boulot que le directoire du NRC devrait faire. Nous avons affaire à un parti qui fait de nous ce qu'il veut depuis déjà 43 ans. Donc, demander à quelqu'un, bon, si tu ne peux pas, bon, bien, sois allié à nous. Être allié, quelle est la plus-value de Jean Buyback aujourd'hui d'aller s'allier à l'APC? Quelle est la plus-value par rapport à être candidat et aller donc dealer avec l'APC? Ce n'est pas la même chose. Le Manidem, aujourd'hui, tous, nous saluons le Manidem. Nous saluons le Manidem parce que le Manidem, c'est une entité qui a une plus-value. Sa plus-value, c'est qu'elle peut présenter un candidat. Elle peut présenter un candidat parce qu'elle a un élu. Si le Manidem n'avait pas son seul élu qui l'a sauvé, mais vous seriez en train d'insulter le Manidem aujourd'hui. Mais le Manidem, non seulement vous ne l'insultez pas, mais vous le célébrez parce qu'il a une condition qui fait de lui, enfin, le Manidem, qui fait de lui une entité importante. Jean Buyback, en tant qu'individu, il ne représente rien aujourd'hui. S'il n'est pas validé, il ne représente rien du tout. Il représente, comme moi, je représente un individu. Donc, aujourd'hui, le professeur Bonnier dit que bon, je vais m'allier à l'APC. C'est un non-événement. Donc, vous là qui êtes en train de dire, ben, il faut qu'il aille s'allier là-bas, je dis encore que, ayons le vrai mindset. Soyons intelligents. Soyons intelligents. On a souvent l'impression, les gens, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, les gens pensent que voilà, ils connaissent tout, ils sont non. Ça aussi, il faut pouvoir pour comprendre certaines choses. Et donc, ayez l'humilité parfois de comprendre ce qu'on vous explique. Pour ça, Buyback, candidat validé par Elegam, et d'ailleurs dans ce contexte où, parce qu'on va revenir sur ça, finalement, parce que quand vous posez la question, vous allez répondre, qui est finalement le candidat de l'UPC? C'est l'UPC de, comment on appelle, c'est l'UPC de Yam, c'est l'UPC de Buyback. Imaginons que Elegam valide la candidature de Buyback. Ça veut dire qu'il y a une réponse à cette question-là. Voilà. Ça veut dire que donc c'est lui. Donc, ça veut dire qu'il prend une autre étoffe, une autre dimension qui pourrait même être utile en cas d'action positive avec l'APC. Mais qui prend une autre dimension, les gars. Voilà. Donc, ça, c'est moi ma réponse à cette préoccupation. Je vous laisse aussi, Patricia Nkomane, d'apporter votre point de vue. Merci, Bonny. Vous avez très bien répondu à la question. Je pense que ça a été très clair. Vous avez très bien pu élucider les idées que j'ai en tête. Ce qui, par ma voix, devrait être encore mentionné, c'est le fait que on doit privilégier le pluralisme de candidature au départ de la sélection. Si on part avec très peu de candidats, il est plus facile que le parti au pouvoir, ou même encore les forces de la mafia néocoloniale, suppriment les plus importants des opposants dans la course et ne laissent traverser que les maillons faibles pour gagner la course à la fin. Il est question d'être stratégique et surtout de dévier les plans prévus au préalable pour tamiser les meilleurs candidats, les mettre hors d'état de nuit et garder les moins influents pour
créer la continuité ou bien permettre la continuité au système actuel. Nous devons nous recadrer et nous dire ce combat est commun à tous les Camerounais. Justement, l'UPC, dans sa grande histoire et hégémonie, le répétait, ce n'est que tous ensemble que nous pourrions vaincre le système qui nous accable en ce moment. Donc, nous venons en masse, plusieurs candidats. Au départ, le premier défi, nous le dépassons. Nous allons au deuxième. Et au deuxième défi, peu importe ce qui se passe, si jamais nécessaire, les coalitions, les tractations, tout ce qui arrivera ira de toutes les façons dans notre direction, puisque nous serions suffisamment nombreux pour battre le système. Il faut que les Camerounais gardent en mémoire qu'on doit gagner le système tous ensemble, pas diviser. Peu importe la raison de la division, tribalisme, différents partis politiques, multipartisme, leur but est de nous casser. Leur but est de nous empêcher de casser le système actuel et de s'installer sur le trône. Nous devons aller avec les combattants les plus méritants, les candidats les plus forts, les candidats les plus justes, les candidats du peuple, si jamais il y en a plusieurs. Mais nous savons tous que les plus forts sont connus. Nous n'allons pas exagérer en pensant que les 15 candidats présentés sont les meilleurs. Il y en a certainement qui viendront. Et d'ailleurs, le professeur Jean Baïbek, il y a quelques mois, a invité tous les Camerounais capables de se présenter à se présenter, justement pour créer la masse nécessaire pour battre le système devant. Il est très important de s'unir pour pouvoir vaincre un système installé depuis la colonisation. C'est ce même système qui dépèse tous les partis politiques aujourd'hui. On assiste à 2 candidats par parti, peut-être même plus dans certains. C'est jusqu'à lundi qu'on sera fixé, mais pour l'instant, dans la plupart des partis, on a 2 candidats, on a 3 candidats, on a l'affluence, on a le peuple, une partie du parti qui n'est pas d'accord avec le candidat. Ça devient redondant. Nous devrions, en tant que population camerounaise, en tant que militants pour la justice et pour la libération, en tant que révolutionnaires camerounais, comprendre qu'il y a une manipulation en dessous. Et cette manipulation-là, nous refusons de l'indexer aujourd'hui parce que tout le monde le sait. Ce n'est pas nécessaire d'indexer. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est de se remémorer les raisons pour lesquelles nous devrions soutenir la candidature du professeur Jean Baïbek. Premièrement, parce qu'on soutient les militants. Deuxièmement, parce qu'il est excellent dans son travail et qu'il a fait ses preuves, qu'il est le seul à s'attaquer au système actuel en face, sans jamais porter de masque. Tous les petits sobriquets qu'on a pour ceux qui nous matent et nous font courber les chines, nous viennent de lui. Je pense que ça, c'est une petite parenthèse pour rigoler, mais tous les Camerounais savent que Petit Jaco, Moulinex, ça vient de lui, parce qu'il a justement pris l'habitude de nous informer. Beaucoup d'entre nous connaissent qui sont des personnes qui épuisent le système, épuisent les ressources des Camerounais grâce à lui. Donc, ne serait-ce que par reconnaissance, nous devrions pouvoir le porter. Patricia, vous savez, vous me connaissez à peine, mais je pense que mes followers me connaissent déjà. Je me veux un homme du milieu. Je me veux un homme, je peux me tromper, mais je me veux un homme honnête qui restitue toujours la vérité. Et autant j'ai beaucoup de sympathie pour le professeur Baïbek, autant on connaît mon admiration pour le combat du professeur Maurice Kamto. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure, je vais vous corriger parce que pour moi, c'est une contre-vérité. Dire que le professeur Baïbek est le seul qui combat ouvertement le régime, ça, ce n'est pas vrai. J'ai dit l'un des seuls. Bon, si vous avez dit l'un, ça veut dire que j'ai mal entendu. Et ça, c'est très bien de le préciser. Parce qu'effectivement, nous devons être dans un langage de vérité, parce que c'est dans la vérité que nous allons pouvoir trouver des solutions à avancer. Voilà, le professeur Baïbek, il combat le régime. Ça, on peut pas. Ça, c'est le méconnaître, c'est être malhonnête. Le professeur Maurice Kamto, et c'est 2 universités, 2 collègues à moi, combat le régime. Combat le régime, et les deux sont compatibles.